Bonjour, bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le HTML5 et le CSS3. Cette fois-ci, qu'est-ce qu'on va voir? On va parler d'un élément très important dans le HTML, parce qu'on est toujours à la partie HTML. On va parler des images. Avant de commencer, je vais vous parler d'abord des formats d'images, parce qu'il y en a plusieurs, mais je vais vous en présenter quand même quatre. Là, les images les plus utilisées sont les quatre là. Il y a le JPEG ou le JPG. En général, on les utilise pour, par exemple, quand vous créez un site web et que vous voulez de grandes images à mettre dans le slider. En général, on utilise des JPG, du JPEG ou bien du JPG. Un slider, c'est quoi? Un slider, c'est par exemple quand vous rentrez dans un site web, que vous voyez des images défiler en général, ça c'est slider. Et dans les sliders, en général, on utilise de grandes images et en général, le format de ces images-là sont du JPG ou bien au format JPEG. Le deuxième format que je vais vous présenter, c'est le PNG. Par exemple, je vais vous donner un autre exemple. Par exemple, si vous voulez créer un logo, voilà, vous voulez créer un logo, le logo, il doit se fondre, il doit s'adapter carrément à votre site web. Donc, il va falloir que vous ayez des parties transparentes par rapport à votre logo. Peut-être que vous en saurez beaucoup plus quand vous utiliserez, vous commencez à faire un petit peu de traitement d'image avec Photoshop et autres. Parfois, vous avez besoin de transparence et pour ça, on utilise souvent du JPG, du PNG, pardon. Il y a des GIFs, les images GIFs. Par exemple, quand vous voyez des images animées, des images qui bougent un peu, ça, il s'agit souvent du format GIF. Maintenant, ces trois formats sont ce qu'on appelle des images pixelisées. Voilà. Maintenant, il y a un dernier format que je voulais vous présenter, c'est le SVG. Le SVG, c'est quoi? C'est un format qu'on appelle format vectorisé. Pourquoi? Parce qu'en général, si vous utilisez des images pixelisées et que vous essayez d'agrandir ces images-là, parfois vous avez tendance à avoir des pixels, c'est-à-dire l'image qui se dégrade un peu. Et là, quand il s'agit si vous avez une image au format SVG, en général, ne se dégrade pas. Si vous avez une petite image, vous pouvez l'allonger, la réduire, etc., etc. Vous n'aurez jamais de pixels affichés qui montrent une dégradation de votre image. Voilà en fait les différents formats d'image. Comment se forme une image? En général, par exemple, là, je vous ai téléchargé une image que j'ai mis dans le dossier de mon site web. Par exemple là, j'ai créé un dossier que j'ai appelé image et dans ce dossier qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis une image que j'ai appelée creator1.jpg. Ça, l'image est au format JPG. À chaque fois, pour donner le nom d'une image, il s'agit de son nom suivi du format. Point suivi du format. Donc c'est creator1.jpg. Donc il n'y a pas d'espace entre le nom et le format. Essayez de ne pas mettre d'espace ou de caractères spéciaux dans le nom, etc., sinon vous aurez des erreurs. Voilà. Donc sans tarder, on va commencer le développement. Qu'est-ce qu'on va faire en premier? Je vais essayer de créer un paragraphe. Voilà. Voilà. Où est-ce que je vais le mettre? Je vais le mettre juste après le titre. Je mets H1, voilà. Et je vais mettre quoi? Mon image. Mon image. Voilà. Maintenant, je vais mettre un paragraphe juste en bas. Voilà. Et tout ça, on avait vu. On a déjà vu toutes ces balises-là lors des vidéos précédentes. Voilà. Et dans le paragraphe, qu'est-ce que je mets? Je mets mon image. Pour afficher une image, qu'est-ce qu'on fait en HTML? C'est la balise IMG. Je ne sais pas si je vous en ai parlé, je ne pense pas. Donc, IMG, c'est une balise seule. Une balise seule, pour la fermer, qu'est-ce qu'on fait? On met slash et on ferme. C'est comme ça qu'on ferme une balise seule. Il y a des balises doubles et des balises seules. Par exemple, le paragraphe, il y a une balise ouvrante et une autre balise fermante. Et pour une image, c'est une balise seule. Donc, elle n'a pas besoin d'avoir une balise fermante. Voilà. En général, s'il n'y a pas de balise fermante, on met slash et on ferme avec des côtes. C'est exactement ça. Maintenant, pour aller chercher l'image, qu'est-ce qu'on fait? On met href pour dire la référence. href, on met égal. Voilà, il m'a mis les côtes. C'est exactement ça et je vais aller chercher l'image. L'image se trouve où? L'image se trouve dans le dossier image avec S slash, voilà, il me l'a affiché creator
une pour JPG. Maintenant, j'enregistre. Maintenant, vous allez voir une chose. Lorsque j'afficherai la page, il va y avoir une très grande image, vous allez voir. Je reviens ici au niveau de mon navigateur. Je reviens ici au niveau du site. J'actualise la page. Ben, l'image ne s'affiche pas. Je vais voir pourquoi ça ne marche pas. La balise IMG, j'ai mis href, image / creator1.jpg. Normalement, je devrais avoir quelque chose. Hein. Je vais voir. Voilà. C'est pas href, c'est rsrc. Je me suis trompé parce que en général, href, on l'utilise pour les liens. Href, on l'utilise surtout pour les liens, mais pour les images, c'est surtout source src. Donc, excusez-moi, c'était une omission. C'est src au lieu de href. Donc, j'enregistre, je retourne. Voilà. Si je reviens ici et que j'actualise la page, voilà. Vous voyez ce que je vous dis. J'ai une très grande image. J'arrive même pas à voir l'image tellement elle est grande. Maintenant, je vais faire intervenir un petit peu du CSS. Mais bon, n'essayez pas de comprendre, c'est du... si je fais intervenir du CSS dans le HTML, ce qu'on appelle le XHTML, mais bon, je vais pas trop en insister dessus, je vais juste essayer d'intervenir, faire intervenir le CSS pour un petit peu réduire la taille. Mais bon, après, vous allez comprendre quand on va commencer le cours sur le CSS. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais modifier la largeur. Pour modifier la largeur, qu'est-ce que je fais? J'utilise wide, WIDTH, je parle un W anglais, j'espère que vous avez compris. Donc, je le mets en 200 pixels. Voilà, l'image est mesurée en pixels. Bon, je le mets en 200 pixels. Lorsque je retourne au niveau de mon site et que j'actualise la page, voilà, l'image est à 200 pixels. C'est excellent, c'est parfait. Maintenant, qu'est-ce que je vais vous montrer? Je vais vous montrer d'autres attributs de l'image. Par exemple, l'attribut alt. L'attribut alt, voilà, je vais là et je vais mettre mon image. L'attribut alt sert à quoi? Par exemple, si vous avez fait une erreur au niveau de l'URL, en général, c'est le nom de l'image qui s'affiche, c'est surtout ça. Par exemple, je vais vous montrer, je vais faire une petite erreur ici. Je vais mettre 12. Voilà, j'enregistre, je reviens. Voilà, il me montre que l'image est là, mais bon, il m'affiche carrément une erreur là, mais il me montre que là, le message de l'autre qui est mon image, voilà. Ça vous permet de voir que votre image s'affiche mal et que bon, voilà quoi. Vous avez un petit peu compris à quoi ça sert. Donc, je reviens. Ici, je vais montrer encore un autre attribut, c'est l'attribut title. Title, c'est très simple. Ça permet quoi? Ça permet au survol de l'image d'afficher cette information qui se trouve au niveau de title. Par exemple, je vais mettre creator. Voilà, et lorsque j'enregistre, lorsque je retourne ici au niveau de ma page et que j'actualise la page, lorsque je survole l'image, il m'affiche carrément Creator. C'est exactement ça. Donc voilà, je pense qu'on a quand même, je vous ai quand même montré comment utiliser, comment dirais-je, comment insérer une image dans un site. Maintenant, qu'est-ce que je vais essayer de vous faire? Je vais vous essayer de rendre cette image cliquable. Par exemple, lorsqu'on clique sur l'image, qui nous affiche l'image en grande taille. Maintenant, pour ça, qu'est-ce que je vais faire? Pour rendre une image cliquable, c'est quoi? Il faut falloir le transformer en lien. Et pour créer un lien, c'est quoi? C'est la balise A. Donc, je fais la balise A. Je ferme ma balise A. Et dans la balise A, je fais entrer l'image. Voilà. Je fais rentrer l'image dans ma balise. Voilà. Voilà. L'image est là-dedans, entre mes balises A. Et qu'est-ce que je vais faire? Là, j'avais mis au niveau de la balise A pour récupérer le lien. C'est quoi? C'est href. Voilà, je mets href. Et c'est très simple. Qu'est-ce que je fais? Href et je mets image. Image avec s / creator.jpg. C'est aussi simple que ça. Maintenant, j'enregistre, je retourne, j'actualise la page. Voilà, il me l'affiche, l'info est là, et lorsque je clique dessus, carrément, il m'affiche mon image en grande taille. C'est aussi simple que ça. Vous pouvez zoomer, dézoomer, faire tout ce que vous voulez avec cette image-là. C'est aussi simple que ça. Donc là, voilà, je pense qu'on a fini, qu'on a terminé avec les images. Dans la prochaine vidéo, qu'est-ce qu'on va voir? On va un petit peu essayer d'entamer maintenant le CSS.
Merci beaucoup. À très bientôt dans de nouvelles vidéos. Au revoir.